Salut à toi! Oh, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle étape avec un beau soleil. Pour l'instant, il fait pas trop chaud. Donc, merci à toi d'avoir cliqué pour regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous entamons le jour 35, il me semble, des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et nous quittons ce matin Arthez de Béarn et nous allons rejoindre un petit village. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est à 17 km d'ici. On fait une dernière petite étape avec Sophie, puisque Sophie me quitte demain matin. Donc voilà, aujourd'hui on avait calculé à peu près où Sophie devait s'arrêter pour pouvoir après faire du stop pour rejoindre Orthez. Et c'est là qu'il y aura une gare TGV qui la ramènera à Paris. Donc voilà, c'est avec le cœur gros que Sophie aujourd'hui m'accompagne pour la dernière fois. Mais bon, ce ne sera que partie remise puisqu'elle me rejoindra au mois de juin pour sûrement faire les 100 derniers kilomètres avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une très belle étape, je le sens, avec vers la fin des grosses montées un peu orange sur le Miam Dodo. Et puis des descentes aussi orange. Bonjour. Oh, elle est mignonne. Voilà, donc on y va. Tu enfournes ton sac à dos et puis tes chaussures de randonnée. Et puis on y va. Allez, let's go. Et nous continuons notre petit bonhomme de chemin, mais toujours sur le bitume. Et voilà le premier panorama de la journée. Bon, les Pyrénées sont un peu voilées, mais bon, il faut savoir que Saint-Jean-Pied-de-Port, eh bien, c'est par là-bas. Voilà, tout droit, normalement. Alors, je voudrais profiter de cette toute petite pause pipi pour encourager une chaîne qui s'appelle Ch'ti Lili sur les chemins de Compostelle. Donc dans le titre tout est dit, c'est une ch'ti qui s'appelle Lili et qui fait les chemins de Compostelle. Et j'ai jeté un œil sur sa chaîne et ça a l'air très sympa. Donc je vous encourage à aller voir. Donc Ch'ti Lili, tu as le nom exact juste en incrustation dans cette là, juste en dessous de moi là. Voilà. Et je voulais aussi préciser que le gîte où nous avons dormi cette nuit, le Pingouin Alternatif, déjà c'est un nom très particulier, mais on a été vraiment très bien accueillis. Je ne me rappelle plus du prénom de l'hébergeur, mais on a mangé, mais c'était copieux hier soir. On est arrivé, il y avait déjà une grosse assiette de salade, de la charcuterie, et puis après, enfin on a très bien mangé. Et donc merci au Pingouin Alternatif. Et donc c'est juste pratiquement sur la place du village d'Arthez de Béarn. Donc c'était top, voilà. Ah ben voilà, ça fait du bien de se retrouver dans un petit sous-bois. Parce que là il commence à faire chaud. Et ben voilà, à l'ombre, c'est toujours très agréable, n'est-ce pas Sophie? Voilà, on marche, je ne sais pas du tout à quelle allure on marche, on s'en fout. Aujourd'hui, on y va mollo, tranquillement. Encore un très beau panorama dès qu'on sort de ce petit sous-bois avec les Pyrénées en toile de fond. Voilà, on se pose dans un café qui est un petit peu à l'écart du GR65. Donc on a fait un petit écart de 400 mètres pour pouvoir voilà, se poser un peu. Et en fait, la tenancière du bar tabac en fait, nous a dit qu'ici, il y avait il y avait un taux d'humidité vachement élevé, jusqu'à 95%. Donc c'est pour ça qu'on a vite chaud et que l'ambiance est lourde, quoi. Voilà, je comprends mieux pourquoi il y a 2 jours j'ai transpiré comme un bœuf, quoi. Je pense que c'est dû à ça. Voilà, au bord de la route, nous tombons sur une petite église. Et voici le Gave de Pau.
Une rivière dont j'ai déjà entendu parler. Je pensais que c'était un tout petit ruisseau, mais non, c'est assez grand, assez large. Mais malheureusement, à côté de ça, aujourd'hui, nous longeons pas mal de bitume. Malheureusement. Mais bon, on espère retrouver nos petits sentiers forestiers. Alors, une autoroute ici et une départementale ici. Ah, au niveau calme, on a fait mieux. Et voici le château de Marslac, dans le village où nous sommes. C'est donc à la sortie de Marslac que nous nous accordons notre pause repas, puisque nous sommes à 8 km de notre destination finale. Et là, on prend des forces avant d'entamer 2 grosses montées oranges avant d'accéder à Sauvelade. Et là, juste derrière nous, donc là, le petit village de Marslac. Alors, voici la tour du parc. On est toujours à Marslac. Et il y a une hypothèse concernant cette tour qui envisage que c'est un vestige du premier château de Marslac. Et une autre hypothèse est que cette tour faisait partie d'un ensemble d'agréments dont le dernier étage pourrait être un observatoire. Voilà, donc c'est une tour énigmatique. Et le tout sur un petit parc, là où nous avons fait notre pause. Et juste à la sortie du village de Marslac, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a le quartier Les Verges. Et là, nous entamons un grand plat, mais nous savons que nous allons attaquer une première montée moyennement difficile. Donc je la sens bien en face, là, dans les collines environnantes. Et après la grande ligne droite au soleil, on entame la première montée, mais qui est quand même à l'ombre des arbres. Donc c'est quand même plus agréable de faire une montée à l'ombre, surtout quand il fait chaud. Je sais pas si tu te rends compte à la caméra, mais c'est vrai que la première montée est rude. Hein. Ouh, ça me rappelle le Massif central. Les petites vaches béarnaises. Et là, après la montée que nous avons faite, voilà, nous sommes descendus de tout là-haut avant de rentamer une nouvelle montée. La dernière! Voilà, je profite que Sophie soit un peu devant. On a trouvé de l'eau fraîche juste avant d'entamer la dernière grosse montée. Et je profite que l'on soit rien que toi et moi, là, tous les deux, pour te dire que, bien, que Sophie, elle va me manquer. Et ouais, c'est comme ça. C'est la première fois que je vois autant de chevaux dans un pré. Et depuis que nous sommes rentrés dans les Pyrénées-Atlantiques, en fait, on trouve qu'il y a de plus en plus de points pour s'asseoir et de points d'eau également. Donc ça, c'est vraiment cool. Regarde un peu ce tronc d'arbre là qui est couché. Dès que je l'ai vu, j'ai cru voir un diplodocus avec le long cou, les 2 pattes devant. C'est marrant. Bon, je sais, j'ai une imagination débordante. Ah, autant la première montée était agréable, à l'ombre et dans les sous-bois, et que la deuxième, elle est un peu moins agréable. Au soleil, sans ombre et sur le bitume. Mais bon, rien que de savoir qu'on est bientôt arrivé, ça me donne de l'entrain. Nous entamons la dernière grande descente qui est classée orange d'après le Miam Miam Dodo. Et voilà, et je la fais avec ma petite Sophie. Quelles impressions pour ta première descente orange? Pas trop mal aux genoux? Non, on va avec rythme.
Bah ouais, puis je la fais avec Sophie. Bon, dommage qu'il y ait le grillage, mais savoure un peu cette vue. On se croirait dans les Alpes. Enfin, un peu. Et donc, voici le gîte, bar, épicerie, auberge, le Petit Las. C'est juste donc à c'est Sauvelade. Merci Sophie. Et voici l'abbaye de Sauvelade. Voilà, et vu de derrière, c'est en fait c'est l'église ou l'abbaye de Sauvelade. Et ça touche le gîte où nous sommes. Et c'est au milieu de la campagne. Passionné. Et pendant des années, il analysait tous les textes qu'il pouvait trouver sur Sauvelade. Il traduisait le latin médiéval, cherchait toutes les traces qui pouvaient encore subsister. Peu de choses ont dû lui échapper. Aussi, nous avons là une base historique concrète, s'étendant depuis la fondation de l'abbaye, au début du XIIe siècle. En 1127, le vicomte de Béarn, Gaston IV, dit Gaston le Croisé, revenait d'une guerre contre les Sarrasins, où il avait contribué à la prise de Saragosse, aux côtés de son oncle, Alphonse le Battailleur, roi d'Aragon. Il fit cadeau à des moines bénédictins qui vivaient dans des cabanes de bois de branchage, de la forêt nommée Fagette, dans le lieu appelé Silvanata, afin d'y bâtir un monastère dédié à la Vierge Marie. La date de la construction de l'église reste inconnue à ce jour. Tout laisse à penser qu'elle n'a pas été construite dès 1127, mais que le monument que nous voyons a dû être précédé d'une chapelle plus modeste. Nous sommes cependant certains qu'elle était déjà construite en 1287. Après 60 années de période probatoire et de négociation, les moines de l'abbaye de Sauvelade furent autorisés à se rattacher à l'ordre de Cîteaux. L'église possède le dépouillement qui caractérise tous les édifices cisterciens. Mais ce qu'elle a de plus original, c'est son plan en croix grecque et surtout sa coupole. Le toit d'ardoise qui domine le clocher est récent. Il date du début du XIXe siècle. L'édifice primitif comportait simplement un toit fait en écailles de bois ou bardon. On remarquera également, auprès de la porte qui ouvre sur le transept, le pied de bénitier en marbre vert de Campan, et qui provient certainement d'un fût de colonne d'une villa aquitano-romaine. Et donc il faut savoir que Sauvelade, ça vient du latin qui veut dire forêt étendue. Donc ça voulait dire que avant il y avait de la forêt partout, même si c'est quand même assez boisé dans le coin, comme tu peux voir derrière moi. Et bien du coup, on s'est servi une petite bière au bar. On s'est approvisionné donc dans l'épicerie pour manger ce soir. Et donc voilà, on se boit une petite bière avec Sophie. Juste devant le gîte. Et bien voilà, c'est toujours avec mon bronzage agricole, comme tu peux le remarquer. Et ouais, mais bon, j'espère pouvoir rectifier un peu le tir si je me mets un peu plus souvent en débardeur en Espagne. En tout cas, voilà, je voulais te remercier pour ta fidélité et puis pour ton soutien ces derniers jours. Ça n'a pas été facile, mais bon, hein, moi je continue et la vie continue et la vie est belle surtout. Donc, je te souhaite vraiment le meilleur. Demain, je vais reprendre le chemin tout seul.
puisque Sophie s'en va dès demain matin en stop pour rejoindre Orthez et rejoindre Paris. Donc, eh bien, ça va me faire tout drôle, c'est clair, mais voilà, c'est la vie, et je sais qu'elle me rejoindra au mois de juin pour faire éventuellement les derniers kilomètres jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça c'est cool, donc rendez-vous Sophie dans 3 semaines. Et bien voilà, donc je te fais plein de gros bisous, et puis ben, je te laisse avec une magnifique vue de l'abbaye et de la campagne environnante, parce que c'est magnifique et c'est hyper calme ici. Voilà, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Gros bisous.